S'il vous plaît. Fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal congolais, livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. Il lui reproche d'avoir, à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détourné 19 900 000 $ américains provenant du compte numéro 050-24-84-5401-28/USD, intitulé Ministère de la Justice V/Privao, ouvert en les livres de la Robank et versé au compte numéro 051-25-17-5001-47, intitulé Société Zion Construction SRL, ouvert dans les livres de la banque suisse visée au motif de versement d'un premier acompte pour la construction à Kisangani d'un établissement pénitentiaire par la susdite société en invoquant un contrat dépourvu de l'avis de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics, DGSMP en sigle, et qui ne pouvait lui permettre de sortir les fonds du compte d'un établissement public, encore que la société contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel d'appoint, somme d'argent qui était entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il ressort de l'instruction à l'audience
et des éléments du dossier. Au terme du compte rendu de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de vendredi 8 novembre 2024 du gouvernement de la République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avait présenté 2 notes d'information en rapport avec la construction des maisons d'arrêt et des prisons, ainsi que le projet de construction d'une grande maison d'arrêt à Kinshasa. Sur instruction du président de la République, reprise par la première ministre, une commission mise en place à cet effet avait proposé en urgence la construction de 5 nouvelles prisons modernes et la réhabilitation de celles existantes dans un délai de 12 à 24 mois au maximum. Après prospection de la commission présidée par le secrétaire général à la justice, 4 sites avaient été retenus, à savoir ceux de l'établissement de garde et d'éducation de l'État de Benseke, Bensele ex la colline de la cité Maman Mobutu, de la société Sifoko et de la base de la 14e région militaire, tous à Kinshasa. Le Conseil avait recommandé l'approfondissement de ce projet. Dans ce contexte, le ministère de la Justice est représenté par M. Ngwanda Wikler, Minda Waminda et Epoka Lokanda, agissant au nom de la cellule de gestion du projet des marchés publics, engageant des négociations pour la construction d'une maison d'arrêt d'une capacité de 3000 pensionnaires à Kisangani, dans la province de la Chopo, pour un coût global de 39 877 067,96 $ américains, avec la société Zion Construction SRL, représentée par Madame Inamahoro Ange-Marie Aurore et M. Loutete Jacques, comme l'indique le procès verbal du 16 décembre 2024. Par lettre numéro 0443, bar DMK 0059, bar DIRCA, bar K, bar NE, bar MIN, bar J et GS, bar 2025, du 15 janvier 2025, le prévenu, alors ministre de la Justice et garde des Sceaux, sollicita de la DGSMP l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour la passation du dit marché au motif que la société adjudicataire se distinguait par son sérieux, sa capacité de proposer une offre budgétaire raisonnable et son expérience avérée dans la construction des maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Parcelle numéro 0094, bar DGSMP, bar DG, bar DCP, bar D1, bar KL, bar 2025, du 31 janvier 2025, la DGSMP n'accorda pas l'autorisation sollicitée, motif pris de ce que la motivation évoquée par le ministère de la Justice n'est cadrée avec aucun des 5 cas limitativement prévus à l'article 42 de la loi numéro 10, bar 010, du 27 avril 2010, relative au marché public. Notamment, la source de financement n'était pas indiquée. Les procès-verbaux des discussions engagées avec les différents candidats consultés et des négociations réalisées avec la société Zion Construction SRL, attributeur retenu pour le gré à gré,
n'avait pas été annexé au dossier, et ce, en violation des dispositions de l'article 134, alinéa 2, du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023, portant manuel de procédure des marchés publics. Le devis de la société précitée ne prenait pas en compte la TVA, les frais de redevance du marché à percevoir par la RNP, le volet contrôle et surveillance des travaux, les postes de contingence, mobilisation et démobilisation des équipes prévues dans le bordereau ne se justifiaient pas. Les documents de la société attributaire n'avaient pas été annexés au dossier, à savoir le certificat d'agrément aux infrastructures et travaux publics, ITP en sigle, en cours de validité, et l'attestation valant quitus fiscal. Le certificat d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, SNSS en sigle, ainsi que la preuve de régularité de paiement des cotisations, ainsi que les états financiers certifiés de 3 dernières années 2021 et 2023, de même que les procès-verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin de marché similaires antérieurement exécutés. Par lettre numéro 333, bar BIRCA, 002 bar CAB, bar ME, bar MINI, bar J et GS, bar 2025, du 19 février 2025. Le prévenu renouvela la demande précitée au motif qu'il y avait urgence, que la construction des maisons d'arrêt exige des mesures sécuritaires d'un niveau supérieur à la norme actuelle et un secret de conception qui ne pouvait être garanti que dans le cadre des marchés de gré à gré, et que l'expertise de la société Zion Construction SARL et la transparence des informations tant administratives que financières la concernant avaient forgé sa conviction à contracter avec elle. Sur ces entrefaites, le prévenu invita dans son bureau de travail la directrice générale ad intérim de la DGCMP, Madame Moukadi Chimouni Marie-Paul, afin de l'amener à tout prix à signer l'autorisation sollicitée. À cet effet, il lui tint des propos menaçants en lui exigeant de prendre en compte des raisons sécuritaires évoquées dans la précitée. Parcelle numéro 0316, bar DGSMP, bar DG, bar DCP, bar D1, bar JNZ, bar 2025, du 26 février 2025. La DGSMP lui accorda la dite autorisation pour un coût global de 39 877 67,96 $ américains hors taxes. Fort de celle-ci, le prévenu conclut avec la société précitée le contrat de marché public ayant pour objet l'exécution des travaux relatifs à la construction d'un immeuble carcéral d'une capacité de 2000 pensionnaires, R plus 2 grosses œuvres, plus finition au coût global de 29 900 000 $ américains, hors taxes et taxes à la valeur ajoutée. Au terme de ce contrat, l'autorité contractante s'engageait à payer le prix du dit marché par virement au compte numéro 00 11 15 00 66 20 01 22 96 60 233
ouvert dans les livres d'equity BCDC au nom du titulaire du marché selon les modalités suivantes. 80%, soit 23 200 000 dollars américains à l'installation du chantier et démarrage. 10%, soit 2 900 000 dollars suivant des comptes, avancement des travaux. 5%, soit 1 450 000 dollars américains après la réception provisoire des travaux et 5%, soit 1 450 000 dollars américains après la période de la garantie de bonne exécution. Par lettre numéro 729, barre LW, barre 436, barre WEA, barre K, barre NE, barre MIN, barre J et GS, barre 2025, du 1er avril 2025. Le prévenu Moutamba transmis pour approbation le projet du dit contrat à la Première ministre. Parcelle numéro 828, barre K, barre NE, barre MIN, barre J et GS, barre CF, barre 2025, du 14 avril 2025, relative aux modalités d'utilisation des fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani. Il demanda à Madame la directrice de la société ZAN Construction notamment d'ouvrir un compte bancaire séquestre auprès de la Robanque où sont logés les fonds destinés au financement du dit projet et dont le séquestre sera désigné pour assurer les opérations de décaissement et de décaisser les 30% du coût total du marché à titre de démarrage des travaux. Parcelle numéro 256, barre K, barre NE, barre MIN, barre J et GS, barre CF, barre 2025. Du 16 avril 2025, il ordonna à la Robanque de débiter le compte numéro 051-010 24 84 54 01-28 intitulé Ministère de la Justice V C Frivao d'un montant de 19 900 000 dollars au profit du compte courant numéro 25 101-011 45 17 50 01-47 ouvert le 15 avril 2025 dans ce livre au nom de la société ZAN Construction SARL au titre des frais d'installation de chantier au lancement des travaux de construction. En exécution de la réquisition d'information numéro 0842, barre SE, barre 01, barre MNC, barre 2025, du 17 avril 2025 de la cellule nationale des renseignements financiers, CNAREF en abrégé, saisie de la déclaration de soupçons faite par cette dernière banque, l'officier de police judiciaire Bilen Piaster procéda à la même date à la saisie du compte précité. Par lettre numéro 973, barre CNAREF, barre SE, barre 2025, du 2 mai 2025, dont copie réservée au prévenu, la CNAREF s'adressa à la Première ministre pour s'enquérir de son approbation du contrat de gré à gré à la base du paiement ordonné par le prévenu. En réaction à celle-ci, le prévenu Moutamba par la sienne numéro 991 barre LV 800
bar WEA, bar K, bar ME, bar MIN, bar J et GS, bar 2025, du 7 mai 2025, fit savoir à la CNRF, entre autres, que la procédure de passation du marché avait été observée, en l'occurrence l'autorisation spéciale, l'avis de non-objection et la demande d'approbation de l'autorité compétente qui n'avait pas réagi dans le délai légal de 10 jours. Entendu sur les faits mis à sa charge, le prévenu Mutamba clame son innocence. Dans ses moyens de défense, il affirme n'avoir détourné aucun sou appartenant à l'État congolais, tous les fonds virés dans le compte de la société Zone Construction étant intacts. Il indique que c'est le gouvernement qui l'avait chargé de construire une prison à Kisangani et de se servir des fonds logés dans le compte intitulé Ministère de la Justice, V-C, Frivao, ouvert dans les livres de la Roban. Il explique que ces fonds sont alloués au ministère de la Justice conformément à la répartition des fonds destinés à la réparation des dommages causés par des activités illicites de l'Ouganda à Kisangani et ne sont pas à confondre avec ceux gérés par l'établissement public Frivao. Il poursuit que même si dans sa genèse, le projet visait la construction des prisons et maisons d'arrêt à Kinshasa, les instructions verbales de la haute hiérarchie étaient claires, qu'il était préférable de commencer par construire les prisons dans la province de la Chopo, étant donné que les fonds concernaient les victimes de Kisangani. Il renchérit que c'est à tort que le ministère public soutient que le site devant accueillir les travaux n'existait pas, alors que, affirmait-il, il s'était entretenu avec le chef de division provinciale de la justice de la Chopo, qui lui avait rapporté que ce dernier se situait à Kandangwa, vers l'aéroport de Bangoka. Il poursuit que les fonds prétendument détournés existent tels que prouvés par le ministère public lui-même, la CNRF, l'inspection générale des finances, ainsi que la Roban, et qu'il n'y avait donc eu utilisation privative ni preuve de la perception effective du dit montant, ni la détention précaire par lui, ni sa transformation en possession définitive. Il en infère que c'est à tort que le ministère public lui impute l'intention de s'approprier illicitement les 19 900 000 $, du moment que le marché de construction n'est pas fictif et que la société attributaire existe réellement et juridiquement, que celle-ci dispose des capacités techniques et financières requises, que le site de construction à savoir Kandangwa, au poste de 17 km sur la route de l'aéroport de Bangoka Kisangani, existe, qu'une maquette avait été faite par l'entrepreneur et mise à la disposition du maître de l'ouvrage et du gouvernement provincial, et que les travaux de construction n'ont pu commencer à cause du blocage des comptes de la société précitée. Il poursuit qu'il avait mis en place les mécanismes d'information et de contrôle qui excluaient toute possibilité de détourner ou de s'approprier les dits fonds, à savoir l'approbation du marché par la Première ministre, l'implication de l'inspecteur général des finances suivant sa lettre numéro 737, bar CAB, bar ME, bar MIN, bar J et GS, bar 2025 du 3 avril 2025, l'ordre de service à l'entrepreneur contenu dans sa lettre numéro 828, bar CAB, bar ME, bar MIN, bar J et GS, bar CF, bar 2025, du 14 avril 2025, portant sur les modalités d'utilisation
des fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani et l'implication du ministère des Infrastructures et Travaux publics dans la phase de suivi et contrôle de l'exécution suivant la lettre numéro 1003, barre CAB, barre ME, barre MIN, barre JGS, barre CF, barre 2025, du 9 mai 2025, relative à la demande des experts. Il fait remarquer que l'infraction détournement ne rentre pas dans la catégorie des infractions susceptibles d'être commises à l'occasion des marchés publics. Refutant les thèses présentées par le ministère public à l'appui de l'accusation, il soutient qu'il ressort de la loi numéro 23-028 du 15 juin 2023 fixant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire en ses articles 6, 25 et 26 que l'administration pénitentiaire est placée sous l'autorité du ministre de la Justice à qui il est reconnu le pouvoir de création, construction et aménagement des établissements pénitentiaires. Il renchérit en disant que la loi de finances 2025 a prévu des crédits d'investissement pour la construction des prisons dans le budget du ministère de la Justice et sur pied de l'article 5 de ce numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, il est l'autorité contractante. Il souligne que mis devant ces évidences, le ministère public a abandonné cette thèse pour évoquer dans ses réquisitions l'absence d'implication du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Il note à ce propos que conformément à l'article 5 de la loi précitée, il avait, par lettre numéro 1003, barre 4, barre ME, barre MIN, barre J et GS, barre CF, barre 2025, du 9 mai 2025, saisi son collègue des infrastructures et travaux publics pour assurer le contrôle et la surveillance du marché des travaux. Quant à l'absence de l'implication de la cellule de gestion de projets et des marchés publics du ministère de la Justice et du secrétaire général, il précise que le ministre de la Justice est la personne responsable des marchés publics, conformément à l'article 4 du décret numéro 10/32 du 28 décembre 2010 portant création de la cellule précitée. Partant, il assure en vertu de l'article 13 alinéa 3 de la loi relative au marché public la gestion des projets et la passation des marchés publics, le secrétaire permanent n'étant qu'un de ses collaborateurs. Selon lui, le témoignage du secrétaire général, M. Botobo Lolimba King, renseigne qu'il était effectivement impliqué dans ce projet, quand bien même aucune disposition légale l'y obligeait. Sur la question du non-respect des procédures, il fait valoir qu'après avoir obtenu l'autorisation spéciale de la DGSMP, le défaut de l'avis de non-objection n'a pas pour effet d'invalider celle-ci. Et dans le cas sous examen, dit-il, cette absence était couverte par l'approbation tacite de la première ministre qui n'a pas répondu à sa demande dans le délai requis. Il précise que la réponse tardive de l'autorité approbatrice est non avouée et que la nullité du contrat de marché public pour défaut d'avis de non-objection soutenu par le ministère public ne repose sur aucune base légale. Quant aux menaces sur la directrice générale de la DGSMP, Mme Moukadi Chimouni Maripon, le prévenu fait remarquer qu'elles n'ont jamais été démontrées par cette dernière
ni lors de son audition à la police judiciaire, ni devant le magistrat instructeur. Les intimidations alléguées par elle pour la mener à donner l'autorisation spéciale n'ont pas été non plus confirmées par un quelconque témoignage. Pour lui, cette déposition faite in suspecto tempore devant le ministère public est fausse et invraisemblable. Cependant, il reconnaît l'avoir reçu en son cabinet pour échanger sur les modalités pratiques de suivi de construction et de réhabilitation de prison. Il souligne que la demande d'autorisation spéciale est examinée collégialement par une commission spécialisée et non par la précité dont le rôle ne se limitait qu'à la notifier. Il soutient avoir sollicité, conformément aux points 4 et 5 de l'article 42 de la loi relative au marché public, l'autorisation de gré à gré, motif pris d'une part de l'urgence évoquée lors de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres et d'autre part la sécurité découlant de la nature de ce contrat. Il considère que la modification ultérieure à la baisse du montant du marché indiqué dans l'autorisation spéciale ne remet pas en cause celle déjà accordée en ce qu'elle ne porte que sur la validation du motif de recourir à la procédure de gré à gré. Elle est, conclut-il, conforme au principe fondamental de l'économie budgétaire inscrit par l'article 3 de la même loi. Quant à la nullité du contrat pour défaut de l'avis de non-objection, il opine que lors de l'examen du projet de contrat pour avis de non-objection, les questions liées au motif de gré à gré, de la capacité ou de la qualification du candidat ne se posent plus. À ce stade, affirme-t-il, la DGCMP ne vérifie, conformément à l'article 11, 25e du décret numéro 10/27 du 28 juin 2010, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale du contrôle des marchés publics, que la conformité technique et juridique du contrat. Il poursuit qu'ayant sollicité l'approbation de la Première ministre par sa lettre réceptionnée le 1er avril 2025, celle-ci était tacitement acquise après l'expiration du délai légal de 10 jours. Ainsi, la contestation de cette approbation tacite pour défaut d'avis de non-objection est dénuée de tout fondement. Il fait remarquer que l'approbation n'a pour but que de vérifier la disponibilité du crédit conformément à l'article 3 du décret portant modalité d'approbation des marchés publics et délégation des marchés de services, des marchés de services publics. Pour lui, la lettre numéro 4, barre PM, barre CTS, barre EPM, PPP, barre CKM, barre 2025, barre 1404, du 8 mai 2025 de la Première ministre, n'ayant pas remis en cause le budget du contrat, indique clairement que la question de financement des travaux de construction de la prison de Kisangani par le compte du ministère de la Justice, à partir des fonds issus de l'indemnisation par l'Ouganda, était convenue au gouvernement. Sur l'attribution du marché à une société de façade, il réaffirme que la société Zion Construction a une existence réelle et juridique. Elle répond ainsi aux critères de qualification prévus par l'article 13 de la loi relative au marché public. Quant à la question de sa capacité financière, il fait remarquer que le capital social souscrit est conforme à l'article 311 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, et que le capital social n'a pas d'impact sur le marché et sur le chiffre d'affaires à réaliser,
qu'aucune loi n'interdit à une société au moindre capital de contracter un marché d'un montant plus élevé et que les statuts, le registre de commerce et de crédit mobilier, RCCM en sigle, l'impôt professionnel sur le revenu, IPR en sigle, et les états financiers certifiés par le commissaire aux comptes et les experts comptables de la société et attributeurs indiquent un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 460 842 dollars américains pour l'année 2024. Concernant la non-conformité des modalités de financement et la garantie de restitution de l'avance, il estime que ces questions ont été réglées par sa lettre numéro 828, barre CAB, barre ME, barre MIN, barre J et GS, barre 2025, du 14 avril 2025, qui prescrit les modalités d'utilisation de fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani, communique les nouvelles modalités de paiement et de gestion financière du contrat et subordonne tout décaissement de fonds à l'autorisation de l'Inspection générale des finances. Cette lettre, dit-il, constitue un avenant au contrat précité par ordre de service conformément à l'article 188 du décret du 3 mars 2023 portant manuel des procédures des marchés publics. Pour ce qui est du défaut de siège social de la contractante, il explique que le ministère public ne devrait pas confondre l'adresse administrative de la société, qui peut être juste un bureau pour recevoir les courriers, et celle des activités sur le terrain où les employés sont déployés. S'appuyant sur la déposition de la renseignante Motonde Catin, gestionnaire de l'immeuble CTC, il déclare que cette dernière a affirmé qu'elle a appris que la société Zone Construction partageait le bureau avec la société MK Architecture de M. Alain Chris, architecte de son état. Quant à son expertise et à son personnel d'appoint, il avance que dans le domaine de construction où les marchés sont parfois saisonniers, une entreprise peut ne pas disposer d'un personnel permanent, mais recruter et recourir en fonction du marché gagné à un personnel très expérimenté en la matière, voire sous-traiter le marché. Il renchérit que les documents juridiques et administratifs mis à la disposition du ministère de la Justice en vue de l'attribution du marché montrent qu'elle dispose de la capacité financière et technique pour financer le marché et pour l'exécuter. S'agissant du statut social des associés, il dénonce l'acharnement du ministère public à l'égard de M. Willy Mosheni Enemi et de Mme Inamahoro Ange-Marie Aurore, alors que le premier avait déjà cédé ses parts sociales. Il explique que les associés ne sont pas responsables des dettes sociales, ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leur mise en ce que l'immatriculation offert à la société un patrimoine propre. Il précise que les associés au sein d'une SARL n'ont pas la qualité de commerçant et n'engagent aucune responsabilité pénale des faits de la société. Quant au caractère séquestre du compte ouvert dans les livres de la Roban, il révèle que, selon les dépositions de M. Hervé Sossongo et Amon Sossongo de la Roban, le compte devra d'abord être courant avant de devenir séquestre par convention des parties. Il invoque à ce sujet sa lettre du 14 avril 2025 précitée, adressée à la directrice générale de la société Zone Construction, qui lui avait recommandé d'ouvrir un compte séquestre à la banque précitée où étaient logés des fonds destinés au financement du dit projet. Pour ce qui est des travaux d'études de sol, le prévenu Moutamba soutient
que cette question a été balayée par le témoignage du professeur Tito Limbaya de l'Université de Kinshasa, qui a affirmé que les travaux d'études de sol du site ont été réalisés par lui sur consultation de M. Alain Chris via la société MK Architecture, sous-traitée par la société Zaran Construction. Dans ces réquisitions, le ministère public a sollicité de la Cour la condamnation du prévenu Constant Moutamba Tungunga à la peine de 10 ans de travaux forcés, assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de la peine, de l'interdiction d'accès aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon, de la privation du droit à la condamnation conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi qu'à l'extourne de la somme détournée. La Cour de cassation note que l'article 145 alinéa 1er du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes et faits mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni d'1 à 20 ans de travaux forcés. Il ressort de l'analyse de cette disposition légale que l'infraction de détournement est l'acte par lequel l'individu déterminé par la loi, qui a reçu entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, des fonds appartenant ou confiés aux organismes publics ou des fonds confiés aux organismes publics, mais destinés aux particuliers ou des biens, de les distraire de leur originelle affectation. Il peut donc porter sur les deniers publics et résulter de la vente ou du don de la chose à un tiers, de sa mise en gage, du refus de la restituer, bref, de tout acte par lequel l'agent se comporte en propriétaire. Son établissement dans le chef d'un prévenu requiert, outre sa qualité d'agent public, une chose objet de détournement, laquelle doit s'être retrouvée entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, l'acte matériel de détournement et l'élément moral. S'agissant de la qualité d'agent public, la Cour retient que l'article 147 du Code pénal congolais livre 2, tel que modifié et complété par l'article 1er de la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, entend par agent public tout fonctionnaire ou tout employé de l'État ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l'État à tout niveau de sa hiérarchie. Dans le cas d'espèce, la Cour constate qu'au moment des faits, en sa qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Moutamba Tungunga était incontestablement agent public. Concernant la chose objet du détournement, elle relève qu'elle peut consister en des deniers privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers et des deniers publics. Ces derniers sont définis comme étant l'argent de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics
soumis au régime de la comptabilité publique. Il s'agit complètement des fonds et disponibilités financières, en l'occurrence l'argent liquide ou sommes inscrites au crédit des comptes bancaires. En l'espèce, la Cour note que le prévenu avait ordonné le virement au compte de la société Zion Construction de 19 900 000 $ américains qui appartenait au gouvernement congolais et provenait de la quote-part de ce dernier sur l'argent versé par l'État ougandais pour la réparation des dommages causés par la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En effet, en exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice, numéro rôle général 116, du 9 février 2022, qu'il avait condamné au paiement de 325 millions de $ destinés à l'indemnisation individuelle, collective et aux réparations des dommages environnementaux, la République de l'Ouganda verse de l'argent dans le compte ministère de la Justice V-C Frivao, qui est réparti entre le Fonds spécial de réparation et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou leurs ayants droit Frivao en abrégé. Elle précise que les deniers publics doivent se trouver entre les mains de l'agent public, soit en vertu, soit à raison de sa charge. Il doit donc soit en être dépositaire public directement ou indirectement, soit que ceux-ci lui ont été remis, non parce qu'il était autorisé à l'exiger, mais spontanément par suite de la confiance que commande la position qu'il occupe. Dans le cas sous-exemple, la Cour retient que les deniers publics précités étaient sous la gestion du prévenu et que ce dernier ne pouvait en disposer que sur autorisation du gouvernement. Quant à l'acte matériel de détournement, la Cour relève qu'il consiste dans le fait pour l'agent public de disposer des deniers comme s'ils lui appartenaient. Cette disposition animo domini peut résulter notamment de la translation frauduleuse d'une possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers, de la dissipation ou de la distraction d'une somme de sa destination. C'est dans ce contexte que commet un détournement des deniers publics, le prévenu qui accorde à un tiers sur des fonds publics placés sous sa gestion un avantage auquel il n'avait pas droit. Il est donc sans intérêt de savoir si le prévenu a restitué la chose détournée, car cette infraction est consommée dès qu'il s'est approprié ou a procuré à autrui la chose qui lui avait été confiée ou remise, les circonstances postérieures, notamment la remise volontaire de la chose détournée à son propriétaire, étant sans influence sur l'existence de l'infraction. Dans le cas d'espèce, le prévenu a disposé des deniers selon son bon vouloir. Cet élément est étayé par les circonstances suivantes. D'abord, dans le contrat par lui signé, il a stipulé, contrairement à l'article 70 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010, relative au marché public, qu'il paierait 80% du prix pour le lancement des travaux, alors que l'alinéa 2 de cet article dispose que ces avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournir ou services qui font l'objet du marché. Leur montant total ne peut en aucun cas excéder 30% du montant du marché initial pour les travaux des prestations intellectuelles. Ensuite, contrairement à ces allégations, le prévenu a, sans preuve de l'autorisation du gouvernement, ordonné le paiement des deniers publics à la société Zion Construction. En effet, pour justifier ce paiement,
Il se réfère tantôt aux instructions reçues verbalement de la haute hiérarchie, tantôt aux délibérations de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres, dont le compte rendu ne contient aucune indication sur la construction d'une prison à Kisangani. Par ailleurs, le prévenu affirme, sans aucune preuve, que la société attributeur, créée le 22 mars 2024, soit une année avant la conclusion du contrat, avait la capacité d'exécution des marchés de construction des prisons, aussi bien sur le plan national qu'international. L'effectivité sur terrain, l'expérience attestée par un certificat ou une référence prouvant des réalisations similaires, une expertise avérée, un personnel administratif et technique propre, un siège social effectif. Bien plus, il a ordonné le paiement de cette somme d'argent à concurrence de 66% du prix de marché, sans aucune garantie bancaire, en violation des prescriptions de la disposition légale précitée, mais également en tant qu'elle prévoit que des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché, sous réserve de la constitution d'une garantie bancaire d'un montant équivalent. Pourtant, par sa lettre numéro 828, barre K, barre ME, barre MIN, barre J et GS, barre CF, barre 2025, du 14 avril 2025, soit 2 jours avant le transfert, il avait expressément informé la société Zone Construction que le premier décaissement devait être de 30% au coût total du marché à titre de démarrage des travaux. Enfin, il a ordonné le versement de cet argent dans un compte courant et non comme il a prétendu dans un compte séquestre qui pouvait en garantir une utilisation contrôlée, mettant ainsi cette somme à la disposition totale de la société co-contractante. Quant à l'élément moral, la Cour souligne qu'il est caractérisé par l'intention frauduleuse. En effet, l'auteur doit avoir eu pour but de procurer soit à lui-même, soit à autrui, un avantage quelconque au préjudice de l'État. La preuve de cette intention frauduleuse est établie soit sur base de présomptions graves, précises et concordantes, soit sur base des présomptions déduites de contradictions dans les explications du prévenu, tant à l'instruction préparatoire qu'aux audiences, soit sur base de celles résultant de la non-justification concluante sur l'utilisation des sommes détenues à titre précaire, soit par le fait de la violation des instructions administratives relatives à la gestion des fonds, soit de l'ensemble des éléments du dossier, notamment des témoignages recueillis aux audiences, ainsi que du fait que le prévenu s'est procuré ou a procuré au tiers un avantage illicite. En l'espèce, la Cour retient que le prévenu Mutamba avait agi avec intention d'enrichir frauduleusement la société Zone Construction SARL, la co-contractante. Cette intention frauduleuse est déduite aussi bien de la violation constante et systématique des règles de procédure des marchés publics, de la précipitation avec laquelle il avait agi, ainsi que du repentir tardif dont il fait montre après coup. S'agissant de la violation des règles de procédure, la Cour considère que cette intention frauduleuse ressort notamment de la violation de l'article 42 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, en recourant à la procédure de gré à gré au nom de l'urgence, alors que celle-ci n'existait pas au regard de ces dispositions légales. Il en est de même des raisons sécuritaires invoquées par le prévenu,
qui ne sont pas à confondre à celles visées au point 5 de cette même disposition. En effet, au terme de cet article, il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure, ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate. Lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux, définis aux articles 45 et 44 et 45 de la loi précitée. Contrairement au soutènement du prévenu, la Cour relève que la construction des bâtiments pénitentiaires est un marché ordinaire et ne peut devenir un marché spécial que sur décision gouvernementale ou présidentielle qui la classe expressément comme relevant de la sécurité nationale. La violation de l'article 136 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics. Au terme de celui-ci, le marché de gré à gré suit la chronologie ci-après. Demande motivée de l'autorisation spéciale de la Direction générale du contrôle des marchés publics pour conclure le marché de gré à gré. Notification par cette direction de l'autorisation de conclure le dit marché. Demande de non-objection sur le projet du marché. Soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente et enregistrement du marché à l'autorité de régulation des marchés publics. À l'espèce, seules les deux premières étapes avaient été observées par le prévenu qui avait continué la procédure jusqu'au paiement alors qu'il n'avait pas obtenu l'avis de non-objection, document préalable à la demande d'approbation auprès du Premier ministre. Il en est de même du fait d'avoir signé le contrat de 29 millions de dollars alors qu'il n'avait obtenu l'autorisation spéciale que pour 39 877 067,96 dollars américains. La violation de l'article 2 du décret numéro 10/32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de gestion des projets et des marchés publics qui dispose que la cellule est chargée de la conduite de l'ensemble de la procédure de gestion du projet et des passations des marchés publics et des délégations de services. En effet, le prévenu a sciemment opéré le choix d'écarter dans ce processus tous les services et fonctionnaires attitrés de son ministère, notamment le secrétaire général, le secrétaire permanent et les agents de la cellule de gestion des projets et des marchés publics, ainsi que ceux du service chargé des établissements pénitentiaires, au profit de quelques membres de son cabinet qui n'avaient pas d'engagement permanent avec l'État pour s'assurer une gestion opaque de ce marché public. En ce qui concerne la précipitation sur la passation du marché avec la société Zion Construction SARL, la Cour relève que cette intention est aussi singularisée par la sollicitation prématurée de l'approbation du Premier ministre alors que la préparation du marché n'était pas encore terminée par l'obtention de l'avis de non-objection, comme l'exige l'article 57 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 précité, tout en sachant que, passé le délai de 10 jours sans réponse de cette autorité, l'approbation lui serait tacitement acquise conformément à l'article 20 du même décret. Le décaissement des fonds avant d'obtenir les documents fonciers nécessaires sur le terrain où l'édifice allait être érigé. Le virement de l'argent dans le compte courant de Zion Construction le lendemain de l'ouverture de celui-ci, sans s'assurer qu'il s'agissait d'un compte séquestre, alors que dans sa lettre numéro 828/4/ME, /MI, /J et GS, /CF, /2025, du 14 avril 2025,
il avait expressément demandé à la co-contractante d'ouvrir ce compte. Quant au repentir actif, la Cour dit, quant au repentir tardif, la Cour dit qu'il est révélé par la lettre numéro 1003, bar 4, bar ME, bar MI, bar J et GS, bar CF, bar 2025, du 9 mai 2025, adressé au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, lui demandant des experts, alors qu'il savait que le compte était déjà saisi par la cellule nationale de renseignement financier et des poursuites déjà engagées. Par ailleurs, dans sa lettre numéro 991, bar LW 800, bar WEA, bar CAB, bar ME, bar MIN, bar JGS, bar 2025, du 7 mai 2025, adressé à la CNRF, il avait faussement affirmé qu'il avait obtenu l'avis de non-objection auprès de la DGCMP. La Cour juge que ces violations répétées des règles de procédure et la précipitation dans la passation de ce marché avaient pour objectif de capter les fonds de l'État en vue d'enrichir frauduleusement la société Zion Construction. Cela est d'autant plus vrai que le procès verbal de négociation relative au marché de construction du centre pénitentiaire daté du 16 décembre 2024 fait référence à la lettre numéro 316 bar DGCMP, bar DG, bar DCP, bar D1, bar JMZ, bar 2025, du 26 février 2025, qui lui est pourtant postérieure par la société par laquelle la DGCMP avait accordé l'autorisation spéciale aux prévenus. De ce qui précède, la Cour de cassation dira établi l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Mutamba, Tungunga, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 bar USD intitulé Ministère de la Justice V-C Frivao, ouvert en les livres de la banque, et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi l'infraction des détournements des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Mutamba Tungunga, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en outre contre lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 bar USD intitulé Ministère de la Justice V-C Frivao, ouvert en les livres de la Roban, le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siège
à l'audience publique de 2 septembre 2025, à laquelle siègent les magistrats Kabaselen Zembele Jacques, président de chambre, Kombekala Augustin, président, Kanane Samvoura Alain, Manasinkou sur Rayon de Bouillon, Manangam Benzi Boniface, Ilungan Tanda Paulin et Tsasakandi Floribert, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Volanzungu et l'assistance de M. Mboyo Bolili, greffier du siège. La Cour a dit. Respect de rôle, l'audience est levée. Laissez la place.